Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. La nouvelle stratégie du ministère de l'Intérieur au niveau des collectivités locales pour diversifier les ressources financières porte ses fruits. L'exemple ce midi à Ain Bessam dans la wilaya de Bouira. Investissement à Tijelabi, une entreprise familiale Kshabia prospère dans la fabrication du matériel d'éclairage public et de pylônes. Une entreprise florissante à découvrir dans notre journal. Solidarité et volontariat, vous suivrez dans quelques instants le portrait de Al-Jiyad Azazga, une volontaire qui donne de son temps et de son énergie dans le cadre des bonnes actions du Croissant Rouge algérien. En Égypte, la 7e réunion des ministres du commerce de l'Union africaine s'est tenue en marge de la première édition de la foire commerciale intra-africaine, ouverte mercredi dernier au Caire. Une quarantaine d'entreprises algériennes prend part à cette manifestation économique. Abd Halim Yaïch. D'importants efforts ont été consacrés pour favoriser un partenariat commercial constructif entre les pays africains. Les interventions des représentants des pays du continent à la 7e réunion des ministres africains du commerce ont porté notamment sur la création d'une zone de libre-échange continentale africaine, tout en soulignant la nécessité d'assouplir les procédures relatives à l'activité commerciale entre les pays africains. La présence de l'Algérie à cette exposition vise à promouvoir la production algérienne pour les pays africains présents aujourd'hui. C'est également l'occasion pour les opérateurs économiques algériens d'entrer en contact avec leurs homologues africains et pourquoi pas de signer de nouveaux contrats pour des exportations et des investissements dans les pays africains. Plus de 40 pays africains participent à l'exposition, dont l'Algérie, représentée par le ministre du Commerce, accompagnée d'une importante délégation d'industriels et d'opérateurs économiques. Les stands algériens ont reçu la visite du ministre égyptien du Commerce, qui a pris connaissance des capacités de la production nationale et des possibilités de partenariat. Il y a un grand bond qualitatif de l'Afrique qui veut aller de l'avant. Nous tenons parole et nous ne voulons plus compter sur des entreprises venues d'Europe et de Chine. Le ministre du Commerce a fait part de la volonté de l'Algérie d'appliquer un plan global afin d'opérer un saut qualitatif de sa production industrielle pour la consommation interne et l'exportation. L'activité parlementaire et séance plénière au niveau de l'Assemblée populaire nationale, une séance consacrée aux questions orales destinées au ministre de l'Énergie, de l'Industrie et des Mines, de l'Agriculture et du Développement rural et de la Pêche, des ressources en eau et des travaux publics et des transports. Dans la perspective de donner un souffle nouveau aux wilayas du pays en adoptant la nouvelle stratégie du ministère de l'Intérieur permettant aux collectivités locales de créer leurs propres ressources financières pour lancer des projets d'investissement et concrétiser le développement, cette nouvelle approche commence à donner des résultats positifs. Voici l'exemple ce midi à Bouira, plus exactement à Ain Bessam. Voici le reportage de Nosreddine Bouchareb et lecture de Karim Haïfa. Le recouvrement fiscal a visiblement atteint ses objectifs à Ain Bessam dans la wilaya de Bouira, 2 ans seulement après la nouvelle orientation du Trésor public qui consiste à la simplification des recettes fiscales, encourageant l'autonomie financière des communes afin de booster le développement local. Nous étions à environ 500 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 5,5 milliards de rentrées fiscales, des rentrées qui peuvent atteindre les 5 à 6 milliards par an. Le pourcentage de recouvrement des impôts ne dépassait pas les 7%. Après le travail et les efforts déployés par les APC et la wilaya, cette perception est arrivée aujourd'hui à 60%. Un objectif atteint grâce aux efforts consentis par cette commune pour le recouvrement de ses biens en les revalorisant. On a procédé au recensement de près de 240 logements et locaux commerciaux qu'on a revalorisés et remis aux locations avec les prix du marché actuel. Je paye un loyer de 80 000 dinars car j'ai une grande surface. Alors qu'il y a une douzaine d'années, mon loyer était de 8 000 dinars. Ces rentrées fiscales sont utilisées pour payer les agents de la commune, pour financer l'aménagement du territoire, l'éclairage public, même dans les coins les plus reculés de la commune. L'avenir des collectivités locales se situe également dans l'innovation managériale pour réduire et maîtriser les coûts des différentes activités municipales. Elle est conditionnée également par un fort engagement des équipes municipales et une formation incessante des agents communaux. Restant dans nos régions, allant de suite à Tindouf, le quotidien des habitants de Hassimounil est bien difficile. Tout semble manquer dans cette commune, comme nous le dit Nahla Larbi.
De Hassi Mounir à Tindouf, pas moins de 200 km parcourus quotidiennement par les habitants de cette localité qui passent jusqu'à 3 heures sur cette route cahoteuse. Il nous arrive de faire 3 fois l'aller-retour, c'est éreintant. Il nous arrive de faire le trajet en 3 heures. Dans cette petite ville frontalière, on compte une seule salle de soins et un seul médecin qui part au plus urgent. Il nous faut en urgence une sage-femme ici à Hassi Mounir. Les malades qui nécessitent une prise en charge médicale. Les malades qui nécessitent une prise en charge médicale, qui doivent effectuer des prélèvements ou faire une radiographie sont évacués vers Lassel. Le manque criant d'infrastructures de base ici a eu pour conséquence un exode sans précédent vers les localités alentours. D'abord, il faut régler le problème du transport. Il nous faut aussi un internat pour éviter aux familles entières de se déplacer pour la scolarité de leurs enfants. Personnellement, chaque année, je me vois obligé de partir avec ma famille à Lassel. On revient ici en été. Comme vous pouvez voir, la maison de jeunes n'est pas livrée. Idem pour le collège qu'on n'a toujours pas. Les enfants doivent aller à Lassel pour ça. Vous me demandez d'ériger un collège pour 2 ou 3 élèves. Sachez que le problème qui se pose n'est pas celui du transport non plus. Le ministère de l'Intérieur nous a donné des bus. Il nous reste à trouver un chauffeur. Nous avons d'autre part évoqué le problème de l'axe routier. Nous attendons que des mesures soient prises à cet effet. Donc, en attendant un mieux qui tarde à venir, les habitants de Hassi Mounir prennent leur mal en patience. Allons à Boumerdes dans la localité de Tijelabine pour nous intéresser à l'entreprise familiale Qchabiya. Depuis sa création dans les années 70, elle s'est spécialisée dans la fabrication de pylônes électriques, du matériel d'éclairage public et de support pour le transport d'énergie. Voici le reportage de Houria Hart, commentaire de Manal Boutouaba. Entreprise familiale fondée en 1971, Qchabiya Éclairage démarre ses activités à Corso sous le nom de Sarl Simple avant de s'agrandir dans la ville voisine de Tijelabine, wilaya de Boumerdes. Son activité principale concerne la fabrication des candélabres pour l'éclairage public, des grands mâts et des supports pour le transport d'énergie. Actuellement, nos clients pour les grands mâts, c'est tout ce qui est stade, les grands dépôts de porte-conteneurs, les ports, l'aéroport d'Alger par exemple. On vient de faire 3 aéroports militaires d'aviation avec des grands mâts de 20-25 mètres. On a les ports, les aéroports, le port d'Alger en ce moment, on est en discussion pour refaire le port d'Alger, ça les grandes tours pour le refaire, c'est de 30-40 mètres. Riche d'une gamme de produits homologués Sonalgas, cette entreprise produit localement et à moindre coût ce qui était importé jusque-là et qui l'est toujours. Objectif de l'entreprise, baisser sensiblement la facture d'importation de certains produits, les supports tubulaires et en barres soudées notamment. Ce qu'on aimerait, c'est proposer un partenariat avec Sonalgas pour pouvoir développer la fameuse connexion Tunisie-Maroc qui va passer par l'Algérie pour proposer dans des pylônes haute tension mais en tubulaire, qui seront vraiment beaucoup moins chers que la cornière, voilà, tout simplement. Actuellement, l'Algérie utilise en cornière. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est imposer le tubulaire, qui est beaucoup moins cher au niveau foncier, au niveau sécuritaire, au niveau travail, montage. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'avantages, vraiment beaucoup d'avantages. Et c'est 100% algérien. L'entreprise Qchabiya ne connaît pas la crise. Parmi les grands projets qu'elle aspire à concrétiser, nouer un partenariat avec une entreprise germano-turque pour la fabrication et la commercialisation de générateurs électriques. Le fabricant m'a proposé de monter une usine de fabrication en Algérie, sachant que toute la matière première était algérienne. Donc c'était vraiment intéressant. La seule condition que le fabricant étranger m'a imposée, c'est d'avoir l'assiette foncière, uniquement. Allez, comme ça, on rentre avec vous moitié-moitié, avec plaisir. On a fait des demandes au niveau de la wilaya de Boumerdes, qui nous a promis. On n'a pas vu venir pour l'instant. En attendant la réalisation de cet ambitieux projet et bien d'autres, l'entreprise multiplie les initiatives, s'adaptant à un marché continuellement en évolution et dispose même d'un bureau d'études perfectionné pour apporter solutions techniques et logistiques sur mesure. Depuis quelques années, dans le grand sud du pays, l'agriculture s'est diversifiée, les cultures maraîchères ont prospéré, d'énormes quantités de pommes de terre sont produites dans la wilaya d'El Oued, une wilaya qui alimente 50% du marché national. Voici le reportage de Naïma Loualish. À Ouedsouf, la pomme de terre de l'arrière-saison, celle plantée en août est pratiquement prête. Reste qu'à l'accueillir comme un fruit bien mûr. À elle seule, l'exploitation Messoudi, près de Magrane, compte 143 hectares avec de très nombreuses variétés, à commencer par la fameuse Partina.
La récolte semble très bonne, il n'y a donc aucune raison pour que le prix s'envole. Notre terre est très fertile. Tous les tubercules qu'on a semés ont beaucoup donné. On demande aux autorités de nous aider pour le courant électrique et les routes. Et le reste, c'est au fellah. On veut la terre, rien que la terre. Dans le Souf, la récolte de la pomme de terre, un tubercule qui nécessite beaucoup d'eau, est souvent précoce et intervient à la mi-novembre. L'exploitation Mes'oudi produit à elle seule plus de 60 000 quintaux par saison dans cette région désertique devenue en une décennie une véritable oasis agricole à la faveur des aides de l'État en forage et courant électrique. Notre objectif, c'est l'extension de la superficie de 1000 à 2000 hectares par an, par campagne aussi. Nous pensons à améliorer davantage la qualité de la pomme de terre et pour ce faire, il y a déjà des échanges avec les universitaires pour introduire des techniques nouvelles chez le fallah. Des expériences, des expérimentations sur la production de la pomme de terre. Avec une production annuelle de 8,5 millions de quintaux de pommes de terre par an, El Oued, qui fournit 50% de la production nationale, est leader en la matière et compte bien le rester. Place à l'habitat à Saïda, pas moins de 3500 logements tout type confondus ont été attribués à leurs bénéficiaires. Cette opération a concerné 16 communes de la wilaya. Hassiba Abdallah nous en dit plus. Plus de 3500 logements, tout type confondus, ont été attribués à leurs bénéficiaires à Saïda. Un quota assez considérable pour satisfaire les nombreuses demandes des citoyens. Nous attendions ce jour depuis 92. Nous remercions Dieu pour ce jour. Je suis bien content d'avoir eu ce logement. J'ai vu le site, les logements sont dotés de toutes les commodités, il y a l'eau, l'électricité et le gaz, c'est prêt à être habité. Nous avons distribué aujourd'hui plus de 3510 logements, nous avons relogé des familles issues de 16 communes. Nous avons donc distribué des logements de tout type, notamment des logements publics et des logements ruraux. Avec ces nouveaux sites, les autorités locales visent à améliorer la qualité de vie de ces citoyens, notamment ceux aux plus faibles revenus. D'ailleurs, le quota des logements sociaux était le plus important. Le logement socio-locatif 1534 unités, le promotionnel aidé 242 unités, le logement rural 743 décisions. Nous avons aussi le logement de fonction au profit des enseignants universitaires avec 50 unités. Les opérations de relogement se poursuivront dans cette wilaya jusqu'à la fin de l'année en cours, avec plus de 400 unités de type ADL à distribuer. L'actualité à l'étranger d'abord en France. Emmanuel Macron a décidé d'accroître la mobilisation des militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle suite à l'attaque qui a fait au moins 2 morts à Strasbourg, a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe. Ce sont 500 militaires qui sont venus compléter le dispositif Sentinelle et 1300 qui, dans les jours qui viendront s'ajouter à ceux déjà mobilisés. Par ailleurs, la police française a lancé un appel à témoins pour retrouver l'auteur présumé de l'attentat de Strasbourg. Chérif Chekat, activement recherché depuis l'attaque sur le marché de Noël. Toujours à l'étranger, tout juste rescapé d'un vote de défiance, Theresa May va tenter d'obtenir ce jeudi à Bruxelles de nouvelles garanties sur l'accord de Brexit face à des Européens prêts à l'aider à convaincre son Parlement, mais excluant de renégocier les termes du divorce. En Turquie, 9 personnes ont trouvé la mort et 43 autres ont été blessées dans l'accident d'un train à grande vitesse tôt ce matin à Ankara, a annoncé le gouverneur de la ville Vasip Şahin. Le train qui reliait Ankara à Konya Centre a percuté une locomotive qui effectuait des repérages sur les rails, a ajouté le gouverneur dans sa déclaration. À quelques heures de la clôture des pourparlers et consultations de paix sur le Yémen en Suède, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, le Britannique Martin Griffiths, œuvre à une désescalade militaire sur 2 fronts du conflit où les combats intenses éprouvent durement les populations civiles afin d'obtenir une trêve cruciale devant l'urgence humanitaire.
Retour en Algérie, Aldia, mère de famille, la quarantaine, elle est l'exemple type d'une femme dévouée, d'une femme volontaire. Volontaire auprès du Croissant Rouge algérien. À Azazga, on la retrouve partout, là où le besoin se fait sentir, comme nous le dit Samia Bouaour dans ce reportage. Regardez. Le bénévolat a toujours été une mission noble. Notre exemple aujourd'hui, c'est Aldia Benadj, une femme passionnée de bonnes actions. Parce que les enfants sont grands, je me suis retrouvée avec un vide. Et comme ce vide, il faut le combler avec quoi? Je pense que j'ai trouvé le bénévolat, c'est comme une thérapie. Une thérapie, là où je me sens bien, je me sens dans mon élément. Pour cette femme au foyer et mère de 4 enfants, être au service des autres, c'est plus qu'un devoir. Le moment le plus fort dans mon bénévolat, c'était l'été dernier. Une famille vraiment désespérée qui cherchait un bénévole à l'hôpital. J'ai accepté sans connaître la famille. C'était un nourrisson de 7 mois. Il a besoin vraiment d'une grande assistance et d'une grande vigilance. Pour cette femme qui n'a aucune ressource, les actions humanitaires, apporter de l'aide à autrui, passe avant tout. La majorité des gens ils me disent tu gaspilles ton temps, il faut chercher à gagner de l'argent, il faut avoir une ressource, c'est une perte de temps, le bénévolat. Moi je trouve que c'est tout à fait le contraire. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a le côté humanitaire. C'est une satisfaction interne. Je trouve pas les mots. Aldia se rend tous les jours au Croissant Rouge d'Azazga. Aujourd'hui, elle est un exemple à suivre. C'est une femme qui travaille, c'est une femme vraiment bénévole. Elle a participé à toutes les activités humanitaires. Elle fait le courage de travailler. Allah barak, c'est une femme, machallah. Elle est toujours présente, c'est une bonne volonté, toujours présente. C'est une femme qui a vraiment la chaleur d'aider quelqu'un et de faire quelque chose de bien. En peu de temps, Aldia a pu se démarquer par son dévouement et son sérieux. Et après une journée bien chargée, elle accomplit ses tâches de mère de famille pour remettre sa double casquette le lendemain avec beaucoup de volonté. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. De l'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube ou sur notre page Facebook. À demain à midi. Au revoir.